à Dieu. Le monde dira que Dieu est Dieu, se prosternera devant le Seigneur des Seigneurs pour dire qu'il est Dieu. Seigneur, je viens te dire merci ce soir. Je te rends grâce, je te bénis pour ta fidélité. C'est le dernier jour de l'année. Combien tu as été bon envers nous. Nous sommes tellement reconnaissants envers toi pour ta fidélité. Et sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. C'est pourquoi encore en ce jour, nous remettons tout entre tes saintes mains. Et nous te disons merci d'avance pour l'année 2025. Merci de toucher un cœur ce soir. Tu vas parler à une personne ce soir. Oh Seigneur, tu ne fais rien au hasard. Tu vas parler à quelqu'un ce soir. Quelque chose va se passer dans sa vie. Je te remercie d'avance. Quelque chose va se passer dans cette église. Quelque chose va se passer dans ta vie. Je te dis merci. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. C'est toi qui nous as appelés. Nous ne l'avons pas choisi de nous-mêmes. C'est toi qui nous as placés dans ces lieux pour éclairer ce monde. Je te dis merci. Excellent, merveilleux Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma bouche maintenant. Je m'efface. Prends le contrôle de ces lieux. Agis et glorifie le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le temps de Dieu. Il y en a cette année qui ont vu des très belles choses. Il y en a qui peuvent dire cette année, c'était mon année. Il y en a qui ont hâte que cette année se termine pour dire que cette année a été très difficile. Je les comprends. Dans cette église, il y a des gens qu'on a vus cette année faire des grandes choses pour Dieu. Je peux dire que c'était leur année. Dieu a fait des choses merveilleuses dans leur vie. Et là, pour moi, ce n'était rien par rapport à ce que Dieu veut faire cette année, l'année 2025. Dieu m'a donné cette pensée, ce n'est pas pour rien. Le temps de Dieu. On va dans Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8. Ecclésiaste. Je salue tous les invités au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien. Il est fidèle. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Gloire à Dieu. Je crois que ce texte parle de beaucoup de choses. Des fois, nous ne sommes pas dans la même saison. Nous ne sommes pas tous dans la même saison. Il y a des gens qui pleurent alors que toi, tu danses. Il y a des gens qui rient alors que toi, tu pleures. Il y a des gens qui sont dans la souffrance alors que toi, tu danses. On n'a pas toujours le même temps. Parfois, on peut se dire, depuis que je suis né, je passe mon temps à souffrir. Je passe mon temps à pleurer. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens depuis leur naissance. C'est la misère. C'est les accusations. C'est des problèmes tout le temps. Tu as l'impression que ces gens sont maudits. C'est un temps ça. Un temps où tu souffres beaucoup. Et tu te dis, est-ce que Dieu existe?
Est-ce que Dieu est là? Si Dieu existe, pourquoi tant de malheurs dans ma vie? C'est un temps. Alors que j'étais assis là, et Nathalie était en train de parler, en parlant de moi, en disant que Dieu m'a sauvé, m'a libéré. Lorsque j'ai posé mes pieds en France, je suis arrivé, j'avais 13 ans en France, la souffrance a commencé dans ma vie. Douleur, l'humiliation dans ma vie. Alors qu'à ma naissance, je suis né sur une bonne étoile. Je brillais partout, à l'école, au football, je brillais. J'arrive en France, rien ne marche pour moi. Rien. Par moments, j'avais envie de me suicider. J'ai commencé maintenant à me plonger dans la bagarre, dans la colère, à me battre. Je voulais aller en prison. Pourquoi? Parce que j'ai une douleur en moi, je ne comprends pas. Ma vie n'a plus de sens. Et un jour, un 31 décembre, comme aujourd'hui, vous savez, tous les 31 décembre, j'étais dans les boîtes de nuit, je m'amusais avec mes amis. On m'appelle pour me dire, Jean, tu vas mourir d'Haïti. Vous savez, je viens d'Haïti. Je suis tombé malade pendant 4 ans. Une douleur, je n'arrivais plus à travailler. Et on m'appelle, on me dit, dans 3 jours, si tu ne rentres pas, tu vas mourir. Vous savez, il y a des rendez-vous avec Dieu. Il y a des temps de Dieu pour toi. Je ne savais pas, en m'annonçant cette chose-là, que j'allais faire cette rencontre avec Dieu, que Dieu allait changer ma vie. Que le temps de Dieu était arrivé pour moi. Le 31 décembre, je suis dans l'avion. Et je pars. Alors mes parents ne connaissent pas Dieu. Mes parents, c'est des vaudoisans. Alors il dit, on va t'amener voir les sorciers, les marabouts, il faut qu'on te traite. Vous savez, j'ai connu la souffrance, la douleur. Je ne dormais pas. Je n'arrivais plus à travailler. Et là, pendant cette période-là où je suis là-bas, je fréquente les marabouts, on me jette dans un trou pour me traiter, pour me soigner, ils n'arrivent pas. Alors dans cette douleur-là, il y a un ami de France qui m'a dit, Jean, j'ai fait un rêve sur toi. J'ai vu un homme vêtu tout de blanc qui est venu me voir, qui m'a dit de te dire, abandonne tout ça, toutes les bêtises que tu fais là. La bagarre, toutes ces choses, je vais te guérir. Mes frères et sœurs, quand il m'a dit ça, la crainte de Dieu est entrée en moi. Je commençais à prier. Je commençais à chercher ce Dieu-là. Je commençais à lire la Bible. Comme jamais, je déchirais la Bible. Il y a un temps pour tout. Peut-être cette année a été très difficile pour toi. Peut-être qu'elle a été très dure pour toi. Peut-être qu'elle a été belle. Mais du jour au lendemain, Dieu peut changer les choses pour toi. Du jour au lendemain, Dieu allait changer ma destinée, ma vie. Alors, je pars la tête baissée là-bas. Je pars dans l'humiliation là-bas. Je pars dans les ténèbres là-bas. Je reviens ici avec la lumière de Dieu. Je reviens avec l'espérance. Je reviens avec l'amour de Dieu. J'avais la haine dans mon cœur. Il y a un temps pour haïr. Il y a un temps pour la guerre. J'étais animé de la guerre. Mais je reviens quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année 2025, 2024. Mais je te dis, le temps de Dieu est arrivé. Son temps était arrivé pour moi. Pour dire stop à l'ennemi. Pour dire entre-temps, j'ai laissé cet homme-là entre tes mains. Maintenant, je viens chercher mon fils. Dieu est venu chercher quelqu'un aujourd'hui. Dieu est venu chercher quelqu'un aujourd'hui. Dieu dit à Pharaon, mon temps est arrivé pour délivrer ce peuple de ta main. Ce peuple que tu as rendu esclave dans la maladie, dans la douleur, dans la souffrance, je viens, laisse aller mon peuple. Laisse aller cet homme-là, j'ai besoin de lui. J'aime bien
ce chant, lorsqu'on présentait l'église, ce chant qui dit, il est à moi, je le prends. Il y a un temps, Dieu vient te dire, Satan, ôte ta main. Mon temps est arrivé pour cette personne-là. Je ne sais pas à qui Dieu parle dans cette salle. Je ne sais pas qui Dieu a localisé dans cette salle. Dans l'avion qui m'amène vers la mort, alors qu'on m'a dit 3 jours tu dois mourir, j'allais rencontrer la vie. J'allais rencontrer la solution à mon problème. Un temps pour la guerre, un temps pour haïr. Tu as l'impression par moment tu en veux à tout le monde. Tu détestes tout le monde. Parfois c'est la vie qui fait ça. C'est les douleurs, c'est les souffrances. Tu peux être à l'église, tu peux venir à l'église et tu n'as jamais rencontré Jésus encore. Parce que cette douleur est toujours là, cette souffrance est toujours là, alors que Dieu te dit aujourd'hui, je viens te sortir de là. Je viens te chercher. Je viens te prendre. Alors que j'étais dans une cérémonie chez moi pour ma maladie. Vous savez, vous avez jamais peut-être assisté à ça. Pendant qu'ils font ça, c'était la nuit. Il y en a qui sont en transe. Ils ont des esprits. Moi, j'avais maigri dans ma souffrance, ma douleur. D'un coup, je pense que Dieu est descendu là où étaient les marabouts, les sorciers. Dieu a bloqué tout. Dieu a arrêté tout. Alors, je courus, je suis sorti dehors. Parce que pour moi, c'était ma solution d'être guéri, d'être délivré. J'espérais d'être guéri par ces choses-là, d'être délivré. Mais là, tout est bloqué dans cette cérémonie. J'ai dit, mais comment je vais faire? Je vais revenir encore à Paris et je vais souffrir encore, Seigneur. Ça fait 4 ans que je souffre, je suis malade. Je ne vaux rien, je ne peux même pas travailler. Alors, je suis sorti de la salle. Je levais mes 2 mains vers ces dieux-là. J'ai dit, Seigneur, vas-tu me laisser souffrir encore? Je n'avais jamais prié vraiment. Pour moi, la prière que je connaissais, c'était je vous salue, Marie, pleine de grâce et tout. Mais là, je lève mes mains dans un carrefour à Dieu, en pleine nuit. Je dis, Seigneur, est-ce que tu vas me laisser périr, mourir? J'ai senti quelque chose qui m'a traversé. Un courant d'air m'a traversé. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Et du jour au lendemain, jusqu'à aujourd'hui, je suis cet homme de Dieu que vous voyez devant vous. Je suis sorti de là. Ma mère ne comprend rien, je prends ma Bible. Il y avait des chrétiens en face de moi, en face de la maison, je vais les voir. Je leur dis, parlez-moi de Jésus. Je ne le connais pas, parlez-moi de ces dieux-là. Alors ils ont commencé à m'expliquer la Bible. Alors ma famille ne comprend rien, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Je dis, maman, je ne fais plus toutes les choses que tu m'as données, les gris-gris, tatati, guérison, je les jette, je ne veux plus ça dans ma vie. Et ce même Dieu m'a guéri, m'a délivré totalement de tous les liens, de toutes les chaînes sataniques. Je ne pensais pas, l'année où j'étais là, parce que je suis parti le 31 décembre, je ne savais pas que Dieu allait changer ma vie, que le temps de Dieu était arrivé pour moi de le connaître. Il y a quelqu'un dans la salle qui va connaître Dieu, qui va faire cette rencontre avec Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne connais pas la situation. Dieu dit son temps est arrivé pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Sériolette. Tu m'encourages. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, peut-être que tu ne connais pas ce Dieu, mais tu vas le rencontrer. C'est le moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ecclésiaste. Je l'ai pris déjà. Daniel chapitre 2, verset 31. Ne dis pas que Dieu n'est pas là.
Ne dis pas si je souffre, où est Dieu? Où est-ce qu'il est passé? C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Peut-être que tu vois 2024. Il y a des choses qui ont été établies. Il y a des choses qui sont là. Pour toi, tu dis que ce n'est pas possible, ça ne peut pas changer. Mais je peux te dire une chose. La Bible dit, il est le Dieu qui change tout. Il est capable rien que pour toi. Vous voyez le président qui est là en place? Dieu peut l'enlever. Je veux entendre un amen. Dieu peut l'enlever. Dieu peut changer des lois. Rien que pour toi, pour que sa volonté soit manifestée. Quand le temps de Dieu arrive, même quand il y avait des choses impossibles, Dieu les rend possibles. Celui qui s'oppose à toi, Dieu peut le tuer. Ah, il dit là, le pasteur là devient Dieu. Oui. Quand Pharaon résiste à Dieu, quand Pharaon résiste, il ne veut pas laisser le peuple de Dieu aller. Dieu dit, Pharaon, si tu résistes encore, je vais tuer ton premier-né. Dieu peut tuer pour toi, parce que son temps est arrivé. Dieu peut tuer les sorciers, les sorcières. S'il résiste encore, s'il s'oppose encore à la volonté de Dieu, il va mourir. Vous savez, les chrétiens, parfois, ils n'aiment pas entendre le mot mourir. Dieu est un Dieu qui tue. Quand ils ont vu le sang, Dieu dit, il va envoyer. Il n'a pas tué. Ah, les chrétiens aiment beaucoup la prière. Nous nous aimons, toi et moi. Alléluia. Il y a des moments, on ne rigole plus. Il y a des moments, Dieu frappe. Il est celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse. Il renverse. Je ne sais pas quel est le directeur dans ton travail qui s'oppose à toi, qui ne veut pas que tu réussisses. Malgré que la porte est ouverte, Dieu le renverse. Parce que son temps est arrivé. Qu'il soit renversé. Au nom de Jésus-Christ. On doit te donner un logement. Il ne veut pas, il refuse. Il dit qu'il est raciste, renversé. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des enfants de Dieu. Celui qui touche à un enfant de Dieu, touche à quoi? La prunelle de ses yeux. Il y a des moments où tu dis, mais Seigneur, pourquoi j'ai prié? Cette personne me maltraite. Cette personne s'oppose à moi. Je le dois. Il ne me le donne pas. Il refuse de me donner. Quand le temps de Dieu arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il change les temps et les circonstances. Il renverse cette personne. Mes frères, vous avez vu tout ce que Dieu a fait cette année. J'ai témoigné. Il y avait un directeur qui est là, gros comme ça, qui s'oppose comme ça. Qui fait tout. Il y en a eu plein. J'ai témoigné ici. Je me lève à 4 heures du matin, je prie. Quelques jours après, il n'était plus là. C'est ce Dieu que nous servons. Dis à quelqu'un, c'est ce Dieu-là que tu sers. Non, secoue-le un peu, il est en train de dormir. Secoue-le. Secoue Linda, s'il vous plaît. Secoue-le, s'il te plaît. Alléluia. Dis-le, ce Dieu-là est capable de renverser l'impossible. S'il te plaît, secoue-le encore. Dis-le. Quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu arrive pour toi, il renverse l'impossible. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il t'établit, toi. Le monde est sous le contrôle de Dieu. Parfois, quand tu regardes le monde, tu as l'impression qu'ils sont forts, ils sont grands. C'est Dieu qui est Dieu. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui les a placés. Si Dieu les a placés, Dieu est capable aussi de les renverser. Le souffle de vie vient de Dieu.
Mais le sorcier, le marabout, croit que lui, il est Dieu. Mais Dieu va lui montrer que lui, c'est lui le vrai Dieu. Il va le renverser. Vanessa, je veux un coup d'amen, s'il te plaît. Merci. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu avait marqué un temps pour délivrer son peuple. Dieu a marqué un temps aussi pour toi, pour te délivrer. Dieu a marqué un temps aussi pour délivrer l'Église. Mais comment ça se fait que 3 ans, je suis resté malade avec cette maladie qu'on m'a envoyée, on m'a jeté un sort? Pourquoi il n'est pas venu le premier jour me guérir? Pourquoi la première année, je souffre? Deuxième année, troisième année, la quatrième année, il dit maintenant, j'en viens me servir et je vais te guérir. Pourquoi? Il est le maître des temps et des circonstances. C'était le bon moment pour lui de m'attirer à lui. C'est le bon moment de Dieu pour toi cette année, d'entrer dans les plans parfaits de Dieu. D'entrer dans ses plans parfaits au nom de Jésus-Christ. D'entrer dans les promesses de Dieu au nom de Jésus-Christ. La vision, le rêve qu'il t'a donné, c'est le temps d'entrer dans les choses de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, les nations se prosterneront pour reconnaître qu'il est Dieu. Je ne vais pas prendre, je vais le prendre, 2 Pierre 2, 9. Je ne sais pas quelles sont ces épreuves. Quelles sont ces douleurs. 2 Pierre chapitre 2, verset 9. Oh, j'ai l'impression que je verrai beaucoup de mariages alors cette année. Amen. La Bible dit, il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour accoucher. Il y a un temps pour sortir les choses de Dieu de toi. Oh, qui va se marier cette année? Oh, qui voit la gloire de Dieu cette année? Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vois la pluie de Dieu. Je vois des personnes, même on ne pensait même pas qu'ils allaient servir Dieu. Cette année, ils vont accepter Jésus dans leur vie. Ils vont accepter le roi des rois dans leur vie. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je me rappelle une sœur, on a passé le 31 décembre. Elle n'avait pas de... On ne dit pas petit copain dans les choses de Dieu. Amen, on ne dit pas petit copain. Il ne pensait pas dans l'année qu'elle allait se marier. Mais elle a rencontré quelqu'un. Mais la personne n'osait pas venir voir le pasteur. Les choses se cachent un peu. Finalement, l'homme est venu, a osé venir me voir. Pasteur, c'est moi. Je viens demander la main de cette fille. C'est ta fille. Je dis, je suis fâché avec ma fille. Il me dit, mais tu ne peux pas faire ça. Tu dois accepter. Tu dois venir prêcher. Je dis, je ne prêche pas dans ce mariage-là. Il me dit, pasteur, tu ne peux pas, il faut venir prêcher. Mais le jour du mariage, alors que le 31 décembre, ne savait pas qu'elle allait entrer dans les liens du mariage. Il y en a qui ne savent pas encore ce que Dieu va faire en 2025. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Les choses que tu ne penses pas qu'il va arriver, vont arriver. Vont arriver. Vont arriver. Le jour du mariage, j'ai vu l'homme sortir les pas. Vous avez vu tout à l'heure? Il attendait la femme. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Moi, je ne comprends pas comment on ne peut pas servir ce Dieu. Comment tu ne peux pas servir Dieu? Je ne comprends pas. Même ceux qui sont dans l'église, qui sont pas passionnés pour Dieu. Dieu m'a pris tellement loin, tellement loin. Mes frères et sœurs, parmi, du côté de ma mère, il n'y avait aucun chrétien. Dieu m'a attiré à lui. Il m'a sauvé. Amen, frère Claude. Frère Claude du Brésil. Hein? La maman de Claude est très jeune. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Dieu s'est délivré les hommes pieux, les gens qui le cherchent, les gens qui espèrent en lui.
les gens dans les douleurs, dans la souffrance qui croient en lui. Et ceux qui te combattent là, Dieu les réserve pour les jugements. Est-ce que quelqu'un est en train de croire? Est-ce que quelqu'un est en train de croire? Est-ce que Liline est en train de croire, Liline? Ah, ok, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Joseph, Genèse chapitre 37, versets 9 à 11. Vous connaissez cette histoire. Joseph. Est-ce qu'il y a des Joseph dans la salle? Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Il y a encore un songe. Quel est le songe, la vision que tu as? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Paul dit, je n'ai pas failli à la vision de Dieu. Dès que Dieu m'a pris, il m'a donné une vision, il m'a donné un rêve. Dieu m'a parlé audiblement, j'ai entendu sa voix. Et la Bible nous dit quand Joseph a eu ce songe-là, c'est-à-dire que c'est un rêve où Dieu lui montre, il va dominer, il va régner. Mais on a vu son étoile, l'étoile de Joseph. Quand Jésus est né, les mages ont vu une étoile qui va briller, qui brillait déjà. Les méchants voient cette étoile-là. Ils voient comment tu vas briller. Ils voient que tu vas être ces grands chefs. Tu vas être celui qui va sauver la famille. Celui qui va sauver, qui va faire des grandes choses pour Dieu. Ce n'est pas l'Église qui a vu l'étoile, c'est les mages. Les gens méchants de la famille voient cette étoile. Dès lors, ils commencent à travailler cette étoile-là. C'est pourquoi tes enfants, tu dois beaucoup veiller sur tes enfants dans la prière. Sur ta vie, quand Dieu t'a donné une vision, quand Dieu t'a donné un rêve, les gens seront jaloux de ce rêve-là. Les gens vont combattre ce rêve-là, cette vision que tu as eue. C'est pour cela, parfois, tu as des problèmes. Dès ta naissance, il y a des difficultés. Dès ta naissance, les choses, tu as l'impression que tout le monde va bien, mais toi, quand tu es quelque part, il y a un souci quand même. Parce que l'ennemi ne veut pas te voir. Pourtant, qui lui a donné cette vision? C'est Dieu. Il dit, j'ai vu mon étoile. Vous, vos étoiles, se sont prosternés devant mon étoile. Ils n'ont pas applaudi. Ils n'ont pas crié « Waouh !» Ils ont dit « On va le combattre. On va combattre cette œuvre-là. On va combattre cette église. On va combattre ta vie. On va combattre cette famille. » Ils ont quelque chose à faire. Ils voient le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Et la Bible nous dit, ils sont devenus jaloux. Et tu dois te dire, mais pourquoi les gens sont jaloux de moi? Pourtant, j'ai rien. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'habits. J'ai rien, mais les gens sont jaloux, me combattent. C'est à cause de cette gloire, ton étoile. Ton étoile te représente. Ils ont dit, nous avons vu le roi. Pourtant, il est encore enfant. On a vu cette personne qui va faire des dégâts, qui va chanter, qui va louer, qui va faire des choses pour Dieu. Et c'est cette personne qui va sortir la famille de là, qui va sortir ce peuple de là. Il y a des leaders, dès leur jeune âge, ils sont morts. On les a tués, on les a enterrés.
Mais Dieu te dit aujourd'hui, malgré la vision, le rêve, tu as l'impression que le temps passe. Tu dis, où est la vision? Où est le rêve que Dieu m'a donné? J'ai prié, j'ai jeûné, pourtant j'aime Dieu. Je ne fais rien de mal, mais je ne vois rien arriver dans ma vie. Dieu est venu te dire, tu as été combattu. Mais mon temps arrive pour toi. Mon temps arrive. Si on va plus loin, ils ne vont pas s'arrêter là. Toujours dans le même chapitre 23 à 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. On peut revenir, s'il te plaît. Lorsque les gens sont jaloux de toi, la première des choses qu'ils font, ils vont te dépouiller. Ils vont te rabaisser. Ils vont t'humilier. Dieu le permet. Dieu permet ça. Dieu va t'apprendre dans la vie, il faut se battre. Rien n'est acquis dans ce monde-là. Dieu va t'apprendre aussi d'être prudent dans cette vie. Tu ne peux pas servir Dieu, être un vrai leader, si tu ne sais pas être vigilant. Si tu ne sais pas veiller sur toi, la famille. La Bible dit ses propres frères l'ont dépouillé. Lorsqu'on te dépouille de ça, Dieu va commencer à enlever aussi l'orgueil qui est dans ta vie. L'orgueil. Ce que le monde t'a donné, les choses avec lesquelles le monde t'avait habillé, Dieu va enlever ça. Dieu va déchirer ça. Dieu va enlever la colère. Dieu va enlever la haine. Dieu va enlever les disputes, les querelles, la division. Ce sont les œuvres de la chair. Parce que Dieu ne peut pas te laisser avec cet habit. Satan est l'instrument que Dieu utilise pour te dépouiller. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es un homme de prière. Les épreuves t'amènent à la prière. Les épreuves t'amènent à lire la Bible. S'il te plaît, secoue quelqu'un là qui est en train de dormir. Dis-lui, les épreuves t'amènent à prier. Dis, secoue-le, secoue-le. Là où on balance les gens. Dis-lui, le temps de Dieu est là pour toi et toi tu dors. Réveille-le s'il te plaît, réveille-la. Alléluia. Dieu va te dépouiller. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il reste encore quelques minutes avant d'atteindre le 31 décembre. Mais on doit écouter la parole de Dieu. Vous savez, quand je prêche le 31 décembre, c'est les moments les plus difficiles pour moi. Parce que les gens deviennent... Il y en a qui arrivent du travail, ils sont fatigués. Il faut garder ces gens-là éveillés. Amen. Mais l'onction de Dieu est là pour te réveiller. Secoue-le encore, secoue tout le monde, tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils lui ont enlevé sa tunique. Ce que l'homme lui avait donné. Ils l'ont jeté dans un trou pour dire que on va voir ce qui va devenir la vision que Dieu lui a donnée. Où est-ce que tu as mis la vision de Dieu? Où est-ce que tu as mis le rêve de Dieu? Vous savez, il y a des personnes que je regarde, des anciens dans les églises. Je dis quelque part, Satan a tué le rêve en eux. Satan a détruit le rêve que Dieu leur avait donné. La vision que Dieu leur avait donnée. Satan l'a détruit. Il l'a mis dans un trou. Ce n'est pas parce que tu es dans un trou que tu ne vas pas sortir de ce trou. Ce n'est pas parce que l'ennemi attaque ta vie que Dieu t'a oublié. Dieu n'a pas oublié Joseph. Mais il faut que Joseph passe par là. Il faut le temps de formation de Dieu. Il faut qu'il y ait le temps que tu apprennes à prier. Il faut que tu aies le temps que tu apprennes à compter sur Dieu.
Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas échouer. Non, non. Frère Claude du Brésil, Dieu ne peut pas échouer. Il ne échoue jamais. Ensuite, ils vont relever Joseph. Dans Genèse, chapitre 39, versets 5 à 6. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Est-ce qu'on n'a pas oublié un verset, le verset 28? Le verset 28 dans le 37 tout à l'heure. Il faut que je l'explique pour que nous puissions prier tout à l'heure. Au verset 28. Gloire à Dieu. Ça va les enfants? Ça va Marie? Ils ont vendu Joseph. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque l'ennemi ne peut pas arrêter ton rêve, ta vision, ils font en sorte de te vendre. Lorsqu'on te vend, tu deviens esclave. Là encore, il y a le plan de Dieu. Toutes les choses qui t'ont rendu esclave dans le monde. Lorsque tu passes par ce moment-là, Dieu est en train d'enlever tout ce qui était, tu étais addiction, vol, mensonge. Tu étais esclave de ces choses-là. Lorsque tu passes par le temps de l'esclavage, la prière va commencer à enlever ça dans ta vie. Malgré la vision, malgré ce que Dieu t'a dit, tu dois passer par ces étapes-là. De quoi tu étais esclave? Quand tu es esclave du monde, la Bible dit n'aime point le monde et les choses qui sont dans le monde. Mais quand on vient à Christ, lorsqu'il nous a donné une vision, un rêve, Dieu doit enlever ces choses dans ta vie. Merci ma soeur. Merci. Je n'ai pas entendu un amen de... Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. De quoi es-tu esclave encore? Lorsque je suis esclave de quelque chose, je les soumets à Dieu. Et Joseph, en étant esclave, il va soumettre toutes ces choses-là à Dieu. Il va délivrer Joseph de l'esclavage. La Bible dit, nous étions esclaves. Tu dois passer par ces étapes-là pour entrer dans les plans de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Mais malheureusement, les gens viennent à Christ. Toutes les choses du monde encore sont en eux. Le mensonge est encore là. Il y en a qui font des choses en cachette. Ils fument, ils boivent encore. Alors, au lieu de donner ça à Dieu, Seigneur, j'étais esclave de ça. Je viens te le donner. J'étais esclave de la colère. J'étais impulsif. Tu ne peux pas être un dirigeant. Tu ne peux pas accomplir la vision de Dieu s'il y a ces choses de ce monde encore auxquelles tu es encore esclave. Tu te fâches pour rien. Tu te bats pour rien. Tu fais toutes ces choses. Tu es esclave encore de Satan. Où est la vision de Dieu? Où est l'appel de Dieu sur ta vie? Quand quelqu'un a un appel, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Seigneur, je me soumets à toi. Je te donne mon corps comme un sacrifice vivant pour détruire ça. Dieu commence dans l'esclavage à enlever ces choses dans la vie de Joseph. Dieu a commencé à enlever des choses dans ma vie. Quand Dieu m'a appelé, je pensais que les choses allaient arriver vite. Je pensais que j'allais entrer tout de suite dans le plan de Dieu. Non, il y a un travail de Dieu à faire dans ta vie. Et j'espère que tu l'as fait parce que le temps de Dieu arrive pour toi. Dis à quelqu'un, j'espère que tu l'as fait. Tu n'es plus esclave de ce monde-là.
Tu n'es plus esclave de ce monde-là. Mais comment tu ne fraudes plus? Tu payes tes impôts, n'est-ce pas? Tu ne mets pas un peu à côté, tu déclares ça, tu mets... Non, tu es esclave encore, Satan a encore son emprise sur toi. Dieu veut un homme libre, une femme libre. La Bible dit que Christ nous a rachetés pour la liberté. Ne soyez pas esclaves des hommes. Ne soyez pas esclaves de ces choses-là. Amen. Dieu est en train de nettoyer quelqu'un ou pas? Une fois que c'est fait, Dieu va sortir Joseph de la prison. Ensuite, il arrive en prison plutôt. Dans cette prison, il y a des liens. Mais quelle que soit la prison dans laquelle tu es, Dieu est celui qui t'a fait sortir de cette prison. Dans la prison, c'est la formation. Dans cette prison, Dieu a envoyé des personnes qui connaissent les lois. Ils vont les placer, Dieu va les placer à côté de Joseph pour l'enseigner. C'est le temps de formation, c'est le temps des secrets. Dieu te révèle des secrets. Est-ce que tu sais qu'il y a des secrets dans la parole de Dieu? Il y a des secrets dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 41, verset 14. Stécie, merci. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Comme je viens de le dire, il y a des choses. C'est toi seul qui peux régler ce problème-là. Et Dieu te dit, sors de cette prison-là. Sors de cette cage-là dans laquelle on t'avait enfermé. Et lorsqu'on fit appeler Joseph, il va changer de vêtements. Dieu va le laver. Dieu va le restaurer. Du jour au lendemain, les choses de Dieu changent pour Joseph. De même aussi pour toi. L'année 2025 est l'année où Dieu change tout dans ta vie. Change tout dans l'église. Il dit, mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé, le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est arrivé pour Joseph, on a ordonné qu'il sorte de cette prison. Dans le même temps, on change. On enlève ce vêtement. Tu n'es pas un prisonnier. Le vêtement royal de Dieu doit venir sur toi. Un nouveau jour se lève pour toi. Des choses auxquelles tu ne t'attendais pas doivent arriver dans ta vie. Je vous ai donné mon témoignage. Je ne savais pas que ma vie allait changer. On m'annonce la mort alors que je vais rencontrer la victoire. On m'annonce la mort alors que je vais rencontrer la vie. On m'annonce les ténèbres alors que je vais rencontrer la lumière. Que cette année, la lumière de Dieu se lève pour toi. Que cette année, toutes les promesses de Dieu, toutes les visions où tu as pensé que c'était fini, tu étais en prison, enchaîné. Aujourd'hui, Dieu donne l'ordre d'aller te chercher en prison, que tu sortes de là, que tu changes de vêtements, que tu changes de situation, que Dieu change les choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, dis à quelqu'un, les choses changent dans ma vie. Le temps de Dieu est arrivé pour moi. Le temps de Dieu est arrivé pour moi. Il est le Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut, dans le ciel et sur la terre. En son nom, tous genoux fléchissent. Seigneur, tu m'as donné une vision. Tu m'as donné un rêve. Tu m'as parlé. C'est vrai, je suis passé par des moments difficiles. Je pensais que tu n'étais pas là. Je pensais que tu avais oublié ce rêve. Tu as dit, tu as fait des projets de paix et non de malheur. Et pourtant, j'avais l'impression, il n'y avait que le malheur autour de moi. Mais par moments, je vis ta main sur moi. Mais aujourd'hui, tu me dis, et tu me rappelles la vision, tu me dis de sortir de là. Je te remercie. Je te rends grâce. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu?
Il reste quelques minutes, on va faire des proclamations. Est-ce qu'on peut mettre ce son, s'il te plaît, Michael? S'il te plaît. Oh, les enfants, soyez bénis. Merci, Seigneur. Nous allons prier. C'est très important, les proclamations. Violette est partie? Ok. Les nations se prosterneront. Les océans rugissent, mais ils diront que Dieu est Dieu. Les situations, les problèmes diront que l'Éternel est Dieu dans ta vie, dans cette église. Merci Seigneur. Qu'il fasse son entrée. Merci Seigneur. Pour t'élever, faut l'impôt, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée. Seigneur, tu es Dieu. Avec puissance et autorité. Et c'est toi qui fais une nouvelle année.